What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 12 novembre 2021 et je ne vous cache pas, les Survivor Series c'est quand même le week-end prochain et j'ai l'impression que la WWE prend vraiment tout son temps pour finaliser sa carte. Et en parlant donc des Survivor Series, la semaine prochaine, ce sera un planning assez chargé dans les vidéos. Car en effet, vous aurez habituellement votre review donc de Raw et de SmackDown avant les Survivor Series. Vous aurez le Jimbo Gnostiqué, prono de Jimbo pour les Survivor Series. Et je vous réserve une petite vidéo pour les Survivor Series avec, pour moi, peut-être un top 5 des Survivor Series ou peut-être une autre vidéo. On verra ça, ça va être la surprise du chef. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc le show commence avec la moitié des officiels de la WWE, j'ai nommé Sonya Deville. Et donc Sonya Deville nous présente l'équipe de SmackDown qui va affronter donc l'équipe de Raw féminin lors de ces Survivor Series. Donc elle va commencer par introniser Shotzi, Natalya, Shayna Baszler et Aliyah. Et elle va terminer en intronisant la capitaine de cette équipe qui est Sasha Banks. C'est logique que Sasha Banks soit la capitaine de cette équipe car c'est la plus titrée de cette équipe. Et dès que Sasha Banks commence à arriver, cette dernière se rappelle que Shotzi lui a quand même défoncé la gueule lors des épisodes précédents de SmackDown. Et donc on commence à avoir des tensions dans le ring avec bien sûr Sasha Banks et Shotzi, mais ça continue. Car après ça, nous avons Naomi qui arrive et faut pas oublier que Naomi est en rivalité à la fois avec Shayna Baszler mais aussi avec Sonya Deville. Et donc ça part dans tous les sens dans le ring, on part en bagarre générale, on part à la pub, retour de pub, on nous annonce un match à 6 avec d'un côté les babyface, donc Sasha Banks, Aliyah et Naomi, donc apparemment Aliyah est face. Contre les heels, donc Shotzi qui nous a fait un heel turn récemment, Natalya et Shayna Baszler. Bon, vraiment, le match est assez bon, j'ai bien aimé. Et donc, pour moi, les MVP de ce match, c'est clairement Aliyah et Natalya. Alors que quand même, dans le match, il y a quand même deux rivalités qui sont en cours. Avec d'un côté Sasha Banks et Shotzi. Et d'un autre côté, nous avons Naomi et Shayna Baszler. Mais c'est les deux catcheuses qui n'ont aucune rivalité entre elles qui au final vont mettre le match en avant. Et bien sûr, la fin du match. Car nous avons Natalya qui porte son sharpshooter sur Aliyah. Mais elle va se servir des cordes pour empêcher donc Aliyah de se dégager du sharpshooter et vraiment pour solidifier le sharpshooter. Mais nous avons Naomi qui utilise les cordes pour assommer Natalya. Et Aliyah en profite pour retourner le sharpshooter en re-up pour le compte de 3. En vainqueur de ce match sont l'équipe des faces, donc Aliyah, Naomi et Sasha Banks. Et à noter qu'il s'agit en effet du premier match d'Aliyah à la WWE, surtout dans le roster principal, mais également sa première victoire. Mais malheureusement, la victoire n'est que de courte durée. Car un peu plus tard dans la soirée, on a donc Aliyah qui est contente. C'est normal, elle a remporté son premier match dans le roster principal. Donc elle fait de très bons débuts et ça entraîne des bons signes pour la suite de sa carrière dans le roster de SmackDown. Et on a Sonya Deville qui arrive et qui vient lui couper la chic très clairement, en lui annonçant très clairement « Meuf, t'es retirée des matchs Survivor Series ». Oh putain! Alors elle s'est retrouvée sur le cul, Aliyah, parce que elle comprend pas. J'ai gagné mon match, et là tu me retires des Survivor Series comme ça d'un claquement de doigts. Quoi ton délire, meuf? Et d'ailleurs, spoiler alert, on saura même pas qui va la remplacer pour ce match des Survivor Series. Bon, j'ai quelques idées en tête. On a par exemple Ziai qui a encore fait une vidéo promo, donc pour le moment ses débuts ne sont pas programmés. On peut avoir pourquoi pas aussi Sonya Deville qui a décidé de chausser les bottes et de remplacer Aliyah pour plus ou moins être la capitaine de cette équipe pour pouvoir conduire SmackDown à la victoire. On ne sait pas. Mais malheureusement, la pauvre Aliyah, je crois qu'elle aurait mieux fait de perdre le match.
Et maintenant, on va passer au prochain match de la soirée, où on a d'un côté le champion intercontinental Shinsuke Nakamura avec son fidèle acolyte Rick Booth contre la nouvelle équipe, donc Angel et Humberto. Parce que oui, WWE, maintenant ils adorent raccourcir les noms depuis plusieurs années. Donc maintenant, c'est Angel et Humberto, et il n'y a plus de Carrillo et Garza. Et franchement, le match me fait terriblement chier. Le match est assez correct, je tiens à préciser, mais d'un autre côté, tu te dis que tu as champion intercontinental dans le ring et que très clairement, on s'en bat les couilles du champion intercontinental. Parce qu'à quel point on s'en bat les couilles, c'est quand même lui qui prend le tombé final pour perdre le match, très clairement. Car à noter que c'est Nakamura, donc le champion intercontinental, qui subit le tombé final. Donc il n'y a même pas une question de protéger champion intercontinental dans la défaite et mettre Rick Booth dans le tombé final, on s'en bat avec frère. C'est limite Rick Booth est plus important que le champion intercontinental lui-même. Donc nouvelle victoire d'Angel et Humberto, mais champion intercontinental n'est pas resté fort. Et ça me pète les couilles, parce que je vais vous dire honnêtement, depuis que Shinsuke Nakamura est champion intercontinental, j'en ai plus rien à foutre de ce titre. Alors que j'espérais mieux. Tu te dis que Nakamura a quand même eu un push, il a récupéré la couronne du roi Corbin, il est devenu champion intercontinental en battant Apollo Crews. Mais là on s'en bat que du champion intercontinental, alors que tu regardes que son challenger numéro 1 officiel, c'est Happy Corbin. Tu te dis, cracher au visage du champion intercontinental. Et d'ailleurs, spoiler alert, on sait même pas ce que va faire Nakamura au Survivor Series. Théoriquement, il devrait affronter Damien Priest, le champion des États-Unis du côté de Raw. Et on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Mais franchement, zéro respect pour le champion intercontinental. Ça me déçoit terriblement. Bon, maintenant, on va se calmer un peu et on va repartir dans le ring avec notre championne de SmackDown, Charlotte Flair. Et une Charlotte Flair qui nous fait du Charlotte Flair traditionnel. Elle va effectivement nous rappeler qu'au Survivor Series, elle affrontera la championne de Raw qui est ni plus ni moins que Becky Lynch. Et là donc Charlotte Flair va rappeler tous les noms qu'a eu Becky Lynch au long de sa carrière, comme la botteuse de meuf irlandaise, The Man, Becky Too Bad, et actuellement son surnom du côté de Raw, Big Time Becky. Mais Charlotte Flair va quand même rappeler que si Becky Lynch a tous ses surnoms, c'est avant tout grâce à Charlotte Flair elle-même. Car si Becky Lynch a eu son WrestleMania Moment à WrestleMania 35, où elle a battu Charlotte Flair, où elle a battu également Ronda Rousey, pour être la première superstar féminine à être à la fois championne de Raw et championne de SmackDown, c'est avant tout grâce à Charlotte Flair. Donc si Becky Lynch est au top niveau actuellement à la WWE, c'est grâce à Charlotte Flair. Et que si Charlotte Flair n'était pas à la WWE, Becky Lynch serait qu'une grosse merde. Et donc Charlotte Flair va envoyer son petit message à Becky Lynch en disant très clairement qu'au Survivor Series, elle va lui défoncer la gueule. Et elle va continuer en disant qu'elle est supérieure à toutes les catcheuses du côté de SmackDown et que pour elle, partager un ring avec Charlotte Flair permet effectivement de créer une superstar. Car il suffit de voir l'exemple de Shotzi où tout le monde s'en bat les couilles d'elle avec son tank, etc. Et dès qu'elle a fait un match contre Charlotte Flair, elle a tourné et maintenant elle est au sommet de sa carrière. Bon, ça va pas plaire à une autre catcheuse. Car nous avons Toni Storm qui arrive. Toni Storm qui confronte Charlotte Flair et qui lui dit très clairement, meuf, t'es pas une monteuse de superstar, tu penses qu'à ta gueule, t'es qu'une égoïste parce que tu t'appelles Charlotte Flair. Et Toni Storm va rappeler quelque chose assez intéressant, car du côté de Raw, Becky Lynch est effectivement la championne, mais elle a quand même défendu sa ceinture. Alors que Charlotte Flair, depuis qu'elle est dans le roster de SmackDown, elle n'a jamais défendu son titre de SmackDown. Donc Toni Storm a une idée derrière la tête. Et cette idée derrière la tête, c'est tout simplement de proposer un match de championnat pour le titre féminin de SmackDown ce soir lors de cet épisode de SmackDown. Mais ça va pas à l'encontre, mais ça va pas dans les plans de Charlotte Flair. Et Charlotte Flair lui dit très clairement, non, je ne veux pas t'affronter. On part peut-être sur une rivalité entre Charlotte Flair et Toni Storm, ce qui pourrait être assez intéressant, parce que vu que d'un autre côté, on a Shotzi et Sasha Banks qui sont en train de se taper dessus, on sait
Donc le truc c'est qu'il fallait quand même occuper Charlotte Flair et lui proposer de nouvelles challengers. Donc pour moi Toni Storm est un très bon choix et j'espère sincèrement que Toni Storm va avoir un petit push à la WWE dans le roster principal principalement et que tout ne sera pas pour le compte de j'espère que tout ne sera pas au compte de Charlotte Flair. Et maintenant on va passer au niveau des matchs avec un nouveau match entre Jeff Hardy et Sami Zayn. Et on a ce match parce que tout simplement on a Jeff Hardy qui a manqué de respect soi-disant à Sami Zayn et ça n'a pas plu à ce dernier. Donc Sami Zayn est allé voir les officiels, donc Adam Pearce et Sonya Deville, en demandant très clairement que Jeff Hardy soit retiré de l'équipe de SmackDown pour les Survivor Series. Et Adam Pearce a dit ok, mais par contre tu vas affronter Jeff Hardy frère et si jamais tu perds, c'est toi qui es retiré des Survivor Series. Donc très clairement dans ce match, le perdant laisse sa place pour les Survivor Series. Et le match en soi est plutôt bon. On a du Jeff Hardy, on a du Sami Zayn. Et on sait très bien que les deux catcheurs dans le ring nous proposent des matchs de bon niveau. On n'a pas à se plaindre là-dessus. Mais le problème, c'est que Sami Zayn est passé pour un énorme con. Parce que Sami Zayn s'apprête à porter le tombé final, mais il va le porter avec tricherie. C'est-à-dire qu'il va mettre les pieds sur les cordes dans le but de, voilà, solidifier son tombé pour remporter le match. Sauf que l'arbitre l'a vu. Et après ça, bon, on a Sami Zayn qui commence à contester la décision de l'arbitre, ce qui permet donc à Jeff Hardy de porter son Twist of Fate enchaîné avec son Sweat and Bomb pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match et qui confirme toujours sa place sur Survivor Series, Jeff Hardy. Mais malheureusement, Sami Zayn perd sa place. Et là, pour vraiment enfoncer davantage le couteau dans la plaie de la part de la WWE envers Sami Zayn, et bah ces derniers vont afficher l'équipe des Survivor Series sur l'écran géant où à côté tu vois quand même Sami Zayn et tu vois d'un coup Sami Zayn qui disparaît et Sami Zayn dans le ring qui n'a plus que ses yeux pour pleurer parce que c'est quand même lui qui est à l'initiative de vouloir virer Jeff Hardy de l'équipe des Survivor Series, mais malheureusement c'est lui qui a perdu sa place. Et Sami Zayn n'est pas resté fort. Et tout comme précédemment dans la division féminine, on ne saura pas qui va remplacer Sami Zayn pour l'équipe des Survivor Series. Donc on sait pas qui va remplacer Sami Zayn au Survivor Series. Peut-être que la semaine prochaine on aura un match pour déterminer qui sera son remplaçant. Ça reste à voir. Et maintenant on va passer au main event de la soirée. Le champion universel Roman Reigns affronte le roi Woods. Et tout comme la semaine dernière, il y a une stipulation dans ce match. Et la stipulation c'est exactement la même que la semaine dernière. C'est-à-dire que si King Woods remporte le match, Roman Reigns devra le reconnaître comme étant le roi. Mais par contre, si Roman Reigns remporte le match face au King Woods devra reconnaître Roman Reigns en tant que chef tribal. Et d'un autre côté, ça fait du bien de voir Roman Reigns combattre à SmackDown. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu combattre à SmackDown. Et le match, je n'ai rien à dire là-dessus. Franchement, excellent match. Et on voit très clairement que WWE push King Xavier Woods depuis pas mal de temps. Et moi je dirais même depuis son fameux Hell in a Cell match contre Bobby Lashley à Raw. Et donc WWE continue sur cette lancée en positionnant Xavier Woods en main event et surtout face à Roman Reigns, pas n'importe quoi. Mais malheureusement, la fin de match me dérange. Car en effet, en fin de match, Xavier Woods, donc roi Woods même je dirais, parvient à porter sa descente du coude sur Roman Reigns pour remporter le match. Mais nous avons les Usos qui arrivent pour sauver leur chef tribal et ainsi donc donner la victoire à King Woods par disqualification. Mais King Woods ne va pas savourer sa victoire trop longtemps car il se fait littéralement démolir par les Usos. Car en effet King Woods était tout seul parce que Kofi Kingston est malheureusement blessé. Donc King Woods, en infériorité numérique, n'a aucune chance face aux Usos et il se fait littéralement péter la gueule, soit dit en passant. Et le show se termine avec les Usos qui volent la couronne du King Woods et qui la mettent à Roman Reigns. Donc on a un Roman Reigns qui effectivement s'est agenouillé, mais pas pour admettre King Woods en tant que roi, mais en s'admettant lui-même en tant que chef tribal
et avec la couronne par-dessus le marché du roi Woods. Et je ne vous cache pas que Roman Reigns avec une couronne, ça lui va très bien. Et le show donc se termine ainsi avec notre nouveau roi, le roi Roman Reigns, le King Reigns je dirais. Donc bilan de cet épisode de SmackDown, c'est un bon épisode. Après bien sûr pour moi le flop total de la soirée, c'est le match tag team où il y a Shinsuke Nakamura dedans. Parce que comme je vous ai dit, Nakamura est quand même le champion intercontinental. Et de voir qu'il n'est pas du tout respecté, bah ça fait très mal au cœur. Parce que comme je l'ai dit, c'est Nakamura qui prend quand même le tombé final. Donc il n'y a aucune protection pour le champion intercontinental. Alors que je vous rappelle que théoriquement au Survivor Series, Nakamura va affronter Damien Priest. Bon, bien sûr ça n'a rien d'officiel, mais théoriquement on devrait avoir ce match lors des Survivor Series. Très clairement, on a l'opposé, où tu vois un Damien Priest qui a quand même affronté T-Bar dans un match vraiment assez extrême. Bah là, Nakamura, il est pas respecté du tout. Et aussi, niveau Survivor Series, on va avoir des remplaçants quand même pour remplacer Aliyah et Sami Zayn, donc on sait pas du tout comment WWE va nous organiser cela. Est-ce qu'il va y avoir des matchs pour obtenir cette place vacante au Survivor Series, ou est-ce que WWE va nous faire attendre jusqu'au jour J pour nous annoncer qui seront les catcheurs qui vont remplacer Aliyah et Sami Zayn? J'aimerais bien avoir ma petite surprise. Et du côté donc de Roman Reigns, on voit très clairement que ce dernier va rentrer en rivalité avec Xavier Woods, mais j'aimerais bien que cette rivalité s'étende du côté de Raw, parce que je vous explique, la semaine prochaine, c'est quand même la dernière ligne droite au Survivor Series. Roman Reigns va affronter Big E, donc j'aimerais bien à Raw ou à SmackDown qu'on ait les deux champions qui se confrontent, et qu'on ait l'interaction qu'on veut entre Big E et Roman Reigns, incluant ainsi pourquoi pas King Woods. Parce que je tiens quand même à vous rappeler qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune séparation du côté du New Day, donc Big E, Xavier Woods et Kofi Kingston sont toujours membres du New Day. Donc on pourrait très bien avoir un Big E qui a envie de se venger de Roman Reigns par rapport à ses potes. Parce que comme je l'ai dit, Kofi Kingston est blessé, Xavier Woods a perdu sa couronne. Donc on pourrait avoir un Big E qui a envie que d'une seule chose, c'est venger ses potes et de péter la gueule de Roman Reigns au Survivor Series. Donc j'aimerais bien avoir cette interaction entre les deux champions, ce qui pourrait donner un peu plus de piment dans cette rivalité. Parce que je tiens quand même à rappeler que la seule qui a rappelé le concept des Survivor Series, c'est quand même Charlotte Flair, qui a quand même rappelé qu'elle va affronter Becky Lynch la semaine prochaine. Mais Roman Reigns, lui, il s'en fout. Tel point qu'il respecte pas Big E, lui, il se dit, je vais affronter Big E, voilà, c'est juste une formalité, meuf. C'est juste une formalité, mec, parce que voilà, j'ai battu le record de CM Punk des 434 jours de règne, et que maintenant, je suis sur le point de péter le record de Brock Lesnar de plus de 500 jours de règne, et de devenir par la suite le champion universel qui a le règne le plus long de l'histoire de la WWE. Donc affronter Big E au Survivor Series, ce sera juste une formalité. Mais j'aimerais bien qu'on ait ces interactions, parce que ça donnerait de la hype pour les Survivor Series. Parce que pour moi, très clairement, j'ai pas de hype pour les Survivor Series. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite bien sûr à t'y abonner juste ici, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et surtout lâchez un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et bien sûr, je tiens quand même à vous rappeler que d'ici peu, on atteindra les 500 abonnés sur la chaîne. Donc comme je vous ai dit, je vous réserve une petite surprise pour les 500 abonnés sur la chaîne. Donc si vous voulez avoir cette vidéo avant la fin d'année, dépêchez-vous de vous abonner pour atteindre les 500 abonnés. Parce que très clairement, c'est un gros projet et j'aimerais bien le faire pour les 500 abonnés parce que ce sera vraiment un cap assez important pour la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que catch c'est la vie. Le catch c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie. C'était Jimbo. Je vous fais à tous en attendant des gros bisous. Et à la prochaine.